Il faudra les signer là-bas. Ouais, vas-y. Je vous remercie pour votre présence. Première séance du conseil municipal dans votre ouvert public. Merci également pour cette première séance. Séance qui a été déplacée donc au juillet suite à une demande imposée pour la préparation des élections sénatoriales. Relativement récente. Donc je vais déclarer la séance ouverte, 18h04, et je vais procéder à l'appel. Véronique Andreux, Pouvoir, Marie, Lani, Bernard Bérénier, Anthony Bloyer, Présent. Frédéric Bonafous, absent, excusé, il arrivera en retard. Retardé sur la route. Jérôme Brière, plus. Lionel Canevez, présent. Alexandre Châtaignier, présent. Gérard Cibré, présent. Julien Colombiès, présent. Elisabeth Cordero, Ludovic Darangos, Pierre Estripo, présent. Michel Falconet, procuration. Madame Alexia Sanchez. À droite. Là, pardon. Ali Andani. Nathalie Errand. Présente. Benjamin Hu. Présent. Marilyn Lamy. Carole Laval. Présente. Louis Morel présent. Mylène Mosseret, Pouvoir. Cédric Morel. Françoise Olive. Oui, présente. Marie-Hélène Pérez. Présente. Émilie Peset. Présente. Christelle Rivière. Présente. Jean-Luc Salière. Pouvoir, ça pouvoir. Pouvoir. Canevez. Alexia Sanchez. Et Hélène Stallone. Pouvoir, Bernard Bérénier. Merci. Donc nous allons commencer par l'adoption du compte rendu de la dernière séance de conseil municipal qui s'est tenue le 18 juin 2020. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Vous en faites, M. Canevez? Alors juste la première remarque, c'est que nous n'avons pas été destinataires de ce procès verbal et je l'ai demandé donc à Mme Rivière, nous l'avons eu mercredi, il n'était pas en pièce jointe de la convocation. Voilà. D'accord. Deuxième remarque, c'est bien de faire apparaître les intervenants lorsqu'il y a des délibérations. Je crois que ça serait aussi judicieux de faire apparaître de manière synthétique la nature de leur intervention, la teneur. Voilà. Vous retranscrire dans le procès verbal. D'accord. Pas forcément au mot près, mais effectivement, on peut retenir la teneur des débats. Ok, j'en prends note. La première intervention, pardon. Comment? La première intervention. Parce qu'on n'avait pas reçu le procès verbal avec les autres pièces jointes. Il n'était pas attaché dans le logiciel permis de vote, c'est ça? Ouais. Il Il est revenu après. Et il est arrivé par messagerie, vous l'avez dit, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc on procédera la prochaine fois. Attention, s'il vous plaît. Ok. Donc je vais vous proposer, j'allais vous proposer de décaler la première délibération pendant que tout le monde soit là. Frédéric Bonafous arrive. L'arrivée de Frédéric Bonafous. Après adoption du procès verbal. Et il faut signer ce version. Merci. Donc dans l'ordre alphabétique, je vous propose de désigner
Oui. Parmi les questions que nous vous avons adressées, certaines sont liées à une délibération de cette séance à votre convenance, où on les aborde maintenant. Je préfère qu'on les aborde à la fin, on prendra le temps de les regarder à la fin. Il y a peut-être des éléments de réponse qui vous seront apportés pendant les délibérations qui sont suivies aujourd'hui par rapport aux questions que vous avez posées. Si ce n'est pas le cas, on complétera à la fin. Donc nous allons procéder à l'élection du secrétaire de séance. Je vous propose dans l'ordre alphabétique. La dernière fois c'était Véronique Andreu. Donc ça doit être Bernard Berenguer le second, si je ne me trompe pas. Ou Anthony Soigné. Non, Berenguer, c'est bon. Monsieur Berenguer. Je vous remercie. Quelqu'un voit une objection? Donc adoption du procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. Première délibération, donc, affaire générale, qui est la délibération donc, qui a conduit, je vous l'ai dit tout à l'heure, à reporter ce conseil au 10 juillet. Elle concerne la préparation aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020. Nous devons aujourd'hui désigner les délégués qui seront amenés à voter pour les sénatoriales. Donc, je rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article R 133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par moi-même et comprend 2 conseillers municipaux les plus âgés et 2 conseillers municipaux les plus jeunes pour le rôle d'assesseur. Donc, aujourd'hui, ça sera M. Gérard Cibré et Mme Marie-Hélène Perel, en l'absence de M. Falconet. Et les 2 plus jeunes seront M. Benjamin Huc et Elisabeth Cordero. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Donc aujourd'hui, il y a une liste qui vous a été remise, qui était dans l'ordre du jour, où on a intégré à la proportionnelle l'ensemble des listes qui se sont présentées dans les élections et qui ont été élues. Je vous propose celle-ci, donc Cédric Morel, Madame Carole Laval, Ludovic Darangos, Mylène Montseret, Ali Andani, Christelle Rivière, Frédéric Bonapou, Alexia Sanchez, Julien Colombiès, Françoise Olive, Michel Falconet, Marie-Line Lamy, Jean-Luc Salière, Hélène Staven, Jérôme Brière. Et les suppléants, Anthony Bloyer, Nathalie Herrance, Pierre Estripo, Elisabeth Cordero, Lionel Canevet. Est-ce qu'il y a d'autres listes ou est-ce que celle-ci vous convient? Donc je vous propose de voir aux urnes et nous allons procéder au vote par ordre alphabétique que vous appelez. On va procéder au passage à l'écouloir. Ou pas, comme vous voulez. On a les enveloppes là. Vous avez les enveloppes sur table, donc si vous souhaitez, est-ce que quelqu'un s'oppose au fait qu'on ne passe pas par les couloirs? Je vous propose de procéder au vote par ordre alphabétique. Donc Véronique Andreu a donné pouvoir à Marie-Line Lamy. Bernard Berenguer. Après, ouais, c'est compliqué. Anthony Bloyer. Frédéric Bonapous. Jérôme Brière.
Lionel Canevez. Alexandre Châtaignier. Gérard Soulet. Julien Colombiès. Elisabeth Cordero. Ludovic Darangos. Pierre Estripo. Michel Falconet, Pouvoir, Alexa Sanchez. Ali Andami. Nathalie Errante. Benjamin Buc. Marie Nabi. Carole Laval. Cédric Morel. Et Miguel de Montseret, Pouvoir, Cédric Morel. Merci. Françoise Olive. Marie-Hélène Pérez. Émilie Peset. Christelle Rivière. Jean-Luc Salière, Pouvoir, Lionel Canevez. Alexia Sanchez. Et Hélène Staven, Pouvoir, Bernard Bernier. Le vote est clos, donc on va procéder au dépouillement. La déclaration de candidature a été faite et est disponible. 27 enveloppes. Liste entière. 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 Liste entière.
Distancière. 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 Donc la liste est lue à la majorité. Je vous remercie. On passe donc à la deuxième délibération à l'ordre du jour. Je laisse la parole au rapporteur, Ludovic Tarandus. Les délibérations concernent le bulletin d'information municipale, la répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité. Je vous informe, suite à l'article L 2127-27-1 du Code général des collectivités territoriales, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doivent pouvoir bénéficier d'un espace réservé à leur expression dans le bulletin municipal d'information. Nous proposons la répartition de l'espace d'expression de la façon suivante. 500 caractères maximum. Je suis désolé, il y avait une erreur sur le dossier de synthèse. Vous avez reçu un mail aujourd'hui tardivement. Voilà, c'est une erreur. C'est 500 caractères maximum. Veuillez nous en excuser. Espaces compris dans le bulletin municipal d'information seront réservés à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Tout article devra être transmis aux dates indiquées par les services en version modifiable. J'indique que ces dispositions seront reprises dans le règlement intérieur du conseil municipal. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole? Je vous remercie. Qui est, on va procéder au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote favorable à l'unanimité. Prochaine délibération concernant la licence entrepreneur du spectacle, Madame Nathalie Hérin, sera la rapporteure. Vu l'arrêté en date du 27 septembre 2019, pris en application du Code du travail, fixant la liste des documents et informations requis en vue de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant. Afin de produire ou de diffuser des spectacles pour des représentations en public, la commune a l'obligation d'obtenir la licence d'entrepreneur de spectacle. L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacle est soumis à la délivrance de licences qui s'articulent autour de 3 catégories et qui peuvent être cumulées par l'entrepreneur de spectacle vivant. Première catégorie, les exploitants de lieux de spectacle aménagés pour les représentations publiques. Deuxième catégorie, les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournée qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeurs à l'égard d'un plateau artistique. Troisième catégorie, les diffuseurs de spectacles qui fournissent aux producteurs un lieu de spectacle et assument notamment l'organisation des représentations, la promotion des spectacles et l'encaissement des recettes. Il convient d'actualiser la titulaire des licences suite aux élections municipales du 15 mars 2020. Si l'entrepreneur est une personne morale, elle doit désigner un représentant légal.
ou statutaires de la structure exploitant le lieu du spectacle, le diffusant ou le produisant. Ces licences ont une durée de validité de 5 ans. Pour des raisons de bonne administration, il est proposé au conseil municipal de désigner Madame Françoise Olive, première conseillère déléguée, comme titulaire de ces licences. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette délibération? Oui. Je vous en prie. L'objectif de licence de la commune. C'est obligatoire. Oui, pour voir, parce qu'il va y avoir quelque chose derrière. Pour voir. Il va y avoir des... Ça sera moi. Ça sera moi, mais c'est juste un renouvellement, ça existe déjà. Oui, tout à fait. On pourra faire venir des spectacles si on a ces licences, sinon on ne peut pas les faire venir à Bessières. Voilà. Mais disons qu'elle est personnelle et incessible. Donc pour l'instant, elle était au nom d'Anne Julien. Donc maintenant, il faut changer le nom, la renouveler. Voilà, tout simplement. Donc je vous propose de procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Favorable à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante sera également rapportée par Nathalie Clémence. J'informe le conseil municipal que la politique documentaire recouvre au sein d'une médiathèque l'ensemble des processus visant à contrôler le développement des collections. Elle recouvre la politique d'acquisition, la politique de conservation, incluant le désherbage, la politique d'accès, incluant les modalités d'organisation. Il s'agit d'un outil de travail quotidien pour l'acquisition et la régulation des documents. Cette charte pourra être communiquée aux partenaires de la bibliothèque afin qu'à tout lecteur qui en fait la demande. Sa conception fait suite à un travail avec les gestionnaires de la collection de la médiathèque et des élus. Et sa mise en œuvre permettront de répondre aux missions de la structure et aux attentes des usagers. J'informe l'Assemblée que la politique documentaire de la médiathèque est annexée à la présente délibération. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur cette délibération? Je propose de procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante concernant les finances subventions aux associations. La rapporteure sera Carole Laval. 33 dossiers de demande de subvention ont été déposés, 43 déposés en 2019, dont 11 par voie dématérialisée, 14 en 2019. La détermination des subventions 2020 octroyées aux associations a été effectuée conformément au règlement d'attribution et versement des subventions aux associations voté en 2018 et au regard des documents transmis et des échanges effectués avec chacune des associations. Le montant global attribué en subvention de fonctionnement s'établit à 40 450 €, soit 67,40% de l'enveloppe directe allouée au tissu associatif, 60 000 € en 2020. Le solde de 19 550 € est réservé aux subventions exceptionnelles 2020 qui pourront être accordées aux associations demandeuses justifiant d'un projet nécessitant une subvention. Alors, donc, je vais vous présenter les subventions attribuées à chaque association pour 2020. Alors, il y a plusieurs catégories, 3 catégories. Donc, je vais commencer par les catégories. Vous m'entendez pas? Catégorie 1. Donc, la ZAP 31, 2 900 €. L'association agréée pêche protection milieu aquatique, donc la pêche, 1 500 €. L'association communale de chasse agréée, 0. Au cœur de Bessières, 300 €. Bessières Basket Club, 3 600 €. Bessières Danse Association, 0. Le football, 4 000 €. Flore de Luna, Danse Sévillane, 1 300 €. Orsitanie, 400 €. Karaté Club Bessières, 500 €. Les Phénix de Bessières, 0. Les randonneurs de Bessières, 200 €. Le tarot bessiérin, 100 €. Bessières Handball, 900 €. L'apprenti musicien, 1 800 €. La catégorie numéro 2, Fleximage Expression, 2 000 €.
Good Morning 2000 €, Les Amis de la Chanson 100 €, Les Doigts de Fée 100 €. Pour la catégorie numéro 3, l'Association des accidentés de la vie 0, Association sportive Collège Bolan 1300 €, Bessières en fête 8900 €, Coopérative scolaire École élémentaire 5500 €, Coopérative scolaire École maternelle 800 €, France Adot 31 0, Le Refuge des Tortues 0, Lutte contre l'insécurité routière 250 €, Resto du Cœur 1700 €, Les anciens combattants victimes de guerre 100 €, Los Cantos 100 €, la Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Maroc et Tunisie 100 €, AFM Téléthon 0, Centre d'enseignement musical Addison 0. Voilà, donc le montant est évalué à 40 450 €. Je vous remercie. Donc, il y avait une question de M. Candelas, je vous propose de la traiter maintenant avant de procéder au vote. Donc la question, je la lis telle que vous l'avez écrite, vous l'avez complétée. Vous avez écrit, vous nous indiquez que les règles établies en 2018 pour les attributions de subventions ont été respectées. Or, il semble, au vu de la liste fournie, que certaines aient vu leurs subventions supprimées ou modifiées. Pouvez-vous nous apporter des précisions à ce sujet? Je te laisse répondre, Carole. Je t'en prie. C'est vrai que si on regarde globalement la liste, bon, il n'y a pas de changement dans la masse. Mais c'est vrai que nous avons été interpellés. Et puis aussi en comparant, il y a 2 ou 3 situations qui nous interrogent. Donc je prends par exemple le Phénix de Bessières qui avait traditionnellement une petite dotation qui se retrouve à 0. Alors, c'est 4 Bessiérins concernés. On estime que en fait, cette association pourrait se rapprocher à la deuxième association qui est d'adultes. Donc on a souhaité ne pas leur donner, plutôt privilégier d'autres associations. Si viennent vous voir, vous leur expliquerez. Mais on les a rencontrés. D'accord. Nous les avons rencontrés. Le Bessières Basket Club qui voit sa dotation orientée à doubler, mais enfin, largement augmentée. C'est un mode de calcul qu'on n'a pas, en fait, le mode de calcul est pas compliqué, c'est en fonction du nombre de Bessiérins concernés, en fonction de l'âge, en fonction du nombre d'heures de prestataires qui sont attribués à l'association. Et donc c'est vraiment un mode de calcul, on n'a pas donné plus, pas moins, ça tombe pile poil sur le chiffre. Alors, il y a un nombre de Bessiérins considérable qui s'est élevé sur le basket depuis 2019. C'est le nombre d'heures de prestations qui a augmenté. Pour compléter, M. Canevez, il me semble que sur les mandatures précédentes, le règlement d'attribution de demande de subvention, c'est vous qui l'avez installé. Donc vous connaissez les critères d'attribution pour ces subventions. Donc vous faites le calcul, il est disponible sur le site de la mairie, faites votre propre calcul. Je l'ai là, t'inquiète pas. Et puis précisément, il a été modifié, je me tourne de ces variations de tarification. Et le dernier, c'est le Refuge des Tortues qui voit sa subvention supprimée carrément, alors qu'elle était de 1 000 €. Alors pareil, c'est la catégorie 3, donc là il y a pas de mode de calcul. On estime, c'est un bon vouloir de l'équipe qui a travaillé effectivement sur le dossier. Sachez qu'on a épluché chaque dossier, on a regardé vraiment le relevé comptable et pour cette association, en fait, on estime que la subvention de fonctionnement n'est pas là pour... elle est là pour équilibrer les comptes, ok, mais elle n'est pas là pour mettre de l'argent de côté. Voilà. Mais je précise que pour les associations qui n'ont pas eu de subvention de fonctionnement, je les invite à nous solliciter pour des subventions exceptionnelles pour les événements qu'ils réaliseront sur l'année. Donc là aussi, je vous laisse le soin de l'expliquer si vous rencontrez les membres de cette association. Ensuite, reprenant ce que vous dites, je crois que si vous avez épluché les dossiers, et je vous fais confiance, c'est pour ça que je ne pourrais pas d'ailleurs. Regardez quand même de plus près, parce qu'il y a peut-être des associations qui ont des petits trésors de guerre et qui ne relèveraient pas d'une
d'une subvention. Ça a été pris en compte. Mais bon, je vous laisse le soin de faire ce travail en profondeur. Je vais compléter. Le travail a été excessivement poussé avec le comité qui a étudié longuement, et on y a passé pas mal de temps, les dossiers que la municipalité précédente nous a transmis ou les dossiers qui ont été déposés. En tout cas, il y a peut-être un écart entre les deux, ça on ne saura pas le dire. Et tout a été étudié très finement. Et on a exactement attribué les subventions avec les modes de calcul qui ont été définis par la date précédente. L'année prochaine, nous retravaillerons effectivement ces modes de calcul. Les associations sont toutes informées de ceci. On les a reçues les unes après les autres pour leur expliquer. Et on les a reçues ensemble pour cette semaine pour leur parler avec eux de ces différents. Voilà, je pense que le débat est suffisamment court et comme vous l'avez demandé, on tâchera de le retranscrire en notamment au moins des idées sur le compte rendu. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au vote. Qui est contre le vote de ces subventions? Qui s'abstient? Qui est pour? Abstention. Bon. Je vous propose de passer à la délibération suivante. Et je pense que c'est ça, elle concerne les ressources. Cédric. Est-ce qu'il y a combien de délibérations, les abstentions qui sont pour les 5. Oui, il y a des délibérations. Il y a des- abstentions. de monsieur. 3 plus 2. On va refaire, alors je vous demande de lever la main des abstentions. 3 plus 2. Ça fait plus Julien, ça fait 6. Plus Juliet, ça fait 6. Et monsieur Premier. 5, 6. Donc 6. Alors, accord sur salaire de service fait. Considérant que la rémunération est un droit pour le fonctionnaire territorial des agents contractuels de droit public selon le principe de service fait, monsieur le maire, je propose la possibilité d'accorder un acompte pour service fait à titre exceptionnel en tenant compte de la situation des fonctionnaires territoriaux et des agents contractuels. Il est proposé à ce conseil municipal, après avoir délibéré, d'accepter d'accorder un acompte pour service fait à titre exceptionnel aux fonctionnaires territoriaux et agents contractuels et de donner tout pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant pour signer tous les documents relatifs à cette affaire. Cette délibération vient à l'ordre du jour de ce conseil municipal sur demande du trésorier. Je souhaite s'exprimer sur le sujet. Il y avait effectivement une question. Non. Donc, je vous propose de procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Pour à l'unanimité. Délibération suivante de 2020-66 qui concerne la voirie sera rapportée par M. Julien Colombier. Alors, je vous informe que c'est une convention en fait avec le conseil départemental qui a compétence pour intervenir en bordure de voirie pour le fauchage. Cette convention a pour but d'autoriser les services municipaux à intervenir en plus du fauchage réalisé par le conseil départemental. Voilà. Ça sera sur la période donc, de végétation, printemps-automne. Printemps été automne. Voilà. Il y avait une question écrite de M. Cadevez également sur ce sujet, qui était formulée ainsi. Pouvez-vous indiquer le montant prévisionnel de l'enveloppe budgétaire affectée à ces opérations complémentaires de fauchage et de débroussaillage? Je te propose d'y répondre. Alors en fait, c'est pas un montant, ce ne sera pas une prestation supplémentaire
payer un prestataire. C'est juste le fait de régulariser ce qui se fait aujourd'hui, sur lequel les agents, quand ils interviennent en bordure de voirie, s'ils ont un problème, ils sont censés ne pas travailler à cet endroit-là. Voilà, ça permet de régulariser, notamment quand ils entretiennent, par exemple, le long de l'espace vert en entrée de ville, le long de la RD 630 au niveau de Super U, quand ils interviennent pour la fête des frics, faire un fauchage complémentaire sur des abords pour permettre le parking, quand ils interviennent à l'entrée des jardins d'Abartolo. Voilà, ça leur permet, c'est juste, ça permet aux agents qui sont autorisés, et en cas de problème, on avait conventionné et on n'a aucun risque. Voilà. Donc il n'y a effectivement aucun coût supplémentaire puisque ce sont des travaux faits en régie, comme ça se passait exactement de la même façon sous la mandature précédente, au détail près que nous couvrons d'un point de vue des responsabilités légales de nos agents, ce qui n'était pas fait sur la mandature précédente. Je vous propose donc de procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Pour à l'unanimité. Délibération suivante concerne le SDEC. Le rapporteur sera Monsieur Anthony Bloyer. J'informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune en date du 20 février 2001 concernant la dépose des appareils sur l'emprise du projet CD31 au niveau du giratoire route de Pauillac, le SDEG a réalisé l'avant-projet sommaire de l'opération suivante. Dépose des ensembles 670, 671, 672, 673. Pose de boîtes de jonction pour les points lumineux 672, 673 pour continuité. Pour les appareils 671 et 670, déconnexion et mise hors tension du câble souterrain d'éclairage public. Compte tenu des règlements applicables du SDEG, la part restante à la charge de la commune se calcule comme suit. Donc il y a un total de 6 188 €, dont 974 € de TVA, 3 960 € par de SDEG et restant à la charge de la commune 1 254 €. Avant d'aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEG demande à la commune de s'engager sur sa participation financière. Dès réception de cette délibération, les services techniques du syndicat pourront réaliser l'étude et le plan d'exécution sera transmis à la commune pour validation avant planification. Donc je propose de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres, imputés au compte 6554 en section de fonctionnement du budget municipal. J'invite l'Assemblée à approuver le montant de la participation et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur le sujet? Je propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Favorable à l'unanimité. Il fera travailler. Nous procédons donc à la lecture de la dernière délibération à l'ordre du jour de ce conseil municipal qui concerne l'élection des délégués auprès du syndicat intercommunal des eaux de Villemur-sur-Tarn. Je rappelle la fusion du syndicat intercommunal des eaux de la rive droite du Tarn et du syndicat intercommunal des eaux de la région de Villemur-sur-Tarn. Je précise qu'il convient de procéder à l'élection des représentants de la commune au sein de l'Assemblée délibérante du nouveau syndicat issu de cette fusion, qui se nomme le syndicat intercommunal des eaux de Villemur-sur-Tarn, le SIEVT. Je propose de procéder à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au sein de ce syndicat. Au scrutin secret, je pense qu'on va s'en passer. Je vous propose, si personne n'est contre, de procéder à un vote à main levée. Merci. Donc les candidats sont les suivants, Monsieur Frédéric Bonafous et Monsieur Julien Colombiès en suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient?
Qui est pour? Je vous remercie. Unanimité. L'ordre du jour est épuisé. Il reste à maintenant répondre aux questions que nous avons reçues. Donc la première concerne le recrutement d'un collaborateur de cabinet, M. Canevez. Donc vous posiez la question suivante par rapport à la délibération qui a été validée en conseil municipal du 18 juin dernier. Vous nous demandez, premièrement, si nous pouvons préciser le montant exact de l'enveloppe budgétaire annuelle affectée à ce poste. Oui, parce que vous êtes resté sur Tout à fait. Donc, comme évoqué la semaine, le dernier conseil municipal, cette enveloppe sera au maximum de 90% de la rémunération de l'ingénieur du cadre le élevé à la municipalité, et je pourrais vous donner une enveloppe exacte, ce que je ferai dès lors que j'aurai le nom du candidat, pas le profil et que le salaire aura bien sûr été négocié. Donc, c'est 90% maximum de salaire budget. On va rester sur les chiffres que je vous ai donnés la dernière fois pour la fourchette et on sera plus précis dès lors qu'on pourra le faire. Le recrutement est donc en cours pour répondre à votre deuxième question et il n'a pas été donc planifié encore candidat, bien que nous ayons reçu des candidatures déjà très intéressantes. Vous nous demandez de détailler les missions précises. Alors, il y a effectivement une fiche de poste qui a été rédigée, je vous propose de vous l'envoyer. Très bien. Deuxième paquet de questions, sur le deuxième sujet, à propos de ce recrutement. Donc, vous décrivez, vous nous avez expliqué qu'il était destiné à compenser des départs annoncés de personnel cadre. Et vous nous demandez de nous signifier quels sont ces personnels ayant manifesté l'intention de quitter leur poste. Alors, vous comprendrez, bien sûr, que pour la protection de la vie privée des agents, je m'interdis de donner ce genre d'informations. Je peux juste vous préciser que d'ores et déjà, le candidat nous a signifié son souhait de partir au plus tard à la date du 27 août, que la période de préavis a été négociée et effectivement, on a déjà un candidat pour lequel on a une date arrêtée. Donc c'est officiel. C'est officiel. Ça peut être communiqué. Alors, même si c'est officiel, je ne vais pas donner le nom du candidat parce que je n'y ai pas demandé son autorisation. Il faut prendre pour la protection de la vie. Je ne vais pas le faire. Si vous demandez son autorisation, vous serez en mesure de le communiquer. Oui. Les personnels seront-ils remplacés? Dans l'alternative, envisagez-vous le maintien du contrat de collaborateur de cabinet? Donc, le contrat de collaborateur de cabinet, pour revenir sur ce qu'il y a la dernière fois, que le contrat à durée déterminée, que nous avons mis en place pour une durée, que nous mettons en place pour une durée d'1 an, c'est un poste que nous avons souhaité pour assurer le service et le lien entre les administrés sur cette période transitoire dans laquelle nous avons lancé un audit financier, un audit organisationnel et où des mouvements ont été des mouvements de personnel sont en cause, qui ont été signifiés. Donc c'est un poste transitoire qui n'a pas vocation à être maintenu sur la durée du mandat. C'est un poste qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, me permet de dire qu'on reste à ISO sur le chapitre 12, 012, pardon, et j'ai l'intention aujourd'hui
dans la réorganisation du personnel d'optimiser la ressource. Sur la mandature précédente, les charges salariales, le budget voté pour les charges salariales a été augmenté entre l'année 2019 et l'année 2020 de 300 000 €. Croyez-moi que là, il y a quelque chose quand même à regarder de près. Aujourd'hui, il y a beaucoup de CDD, beaucoup de contrats dont je me demande la pertinence. Et donc, nous allons regarder ça de près pour optimiser le fonctionnement à la sortie de cet audit organisationnel. Donc, si j'entends bien l'optimisation des ressources, ça veut dire que vous ne procéderez pas au remplacement des personnels qui s'en vont? Je ne procéderai pas au remplacement poste pour poste, je ne prononcerai pas aujourd'hui finement ça, puisque le résultat de vie me dira quelle organisation je dois mettre en place. Prenant en compte également une volonté politique de mutualisation pour réduire les coûts de fonctionnement avec la communauté des communes. Dans plusieurs secteurs. Donc il reste un dernier point sur lequel vous posiez des questions, relative aussi au conseil municipal du juin, où nous avions évoqué la possibilité de recourir à un audit financier. Donc vous me demandez de vous indiquer le montant de l'enveloppe budgétaire prévue pour réaliser cet audit. Donc l'audit a effectivement démarré et l'audit coûte 2 000 €. La consultation a été faite avec le service des marchés publics de la CCBA. Le cabinet retenu est le cabinet MC Rodriguez. Suite à une consultation, nous avons consulté plusieurs cabinets du territoire pour deux raisons. Par volonté politique de faire travailler l'économie locale, évidemment, et pour la deuxième, pour une raison de connaissance de ces cabinets-là, du territoire sur lequel nous Le cabinet MC Rodriguez serait-il le cabinet de l'ancienne comptable de la mairie? Il s'avère que oui, il n'est pas comptable de directrice financière immédiatement. Et donc, pensez-vous qu'il soit judicieux, que ce soit un personnel qui a travaillé au sein de la mairie sur les finances et la comptabilité, qui vienne ensuite pratiquer cet audit? J'estime que c'est excessivement judicieux, même si il s'avère que c'est simplement la meilleure offre que nous ayons, c'est pas grave. Mais pourquoi? Est-ce que cela vous inquiéterait? Oh non, il n'y a pas d'inquiétude. Absolument pas. Je me demande s'il n'y a pas simplement un conflit d'intérêt. Mais bon, vous allez. C'est vous le maire, c'est vous qui faites vos choix, vous êtes chargé. Pas de problème. Donc ça ne pose pas de problème. Tout a été fait dans l'ordre des choses. Je vous le souhaite. Je vous annonce. Y a-t-il sur le montant, sur le montant, c'est quelle mission vous avez donnée? Parce que l'émission, financier parce qu'il y a plusieurs missions. Les montants, en fait, sur les statistiques financières, ça va déterminer la mission que vous demandez à ce cabinet. Oui. J'aimerais savoir. Donc, alors, je vais répondre encore une fois par sympathie à M. Bruyère, mais il est important que vous compreniez que nous avons voté un règlement intérieur du conseil municipal. M. Canevez a très bien fait le travail, je l'en remercie. Il nous a envoyé ces questions par écrit, qui nous permet de préparer juste les réponses. Là, c'est assez facile de vous répondre puisque le contenu est effectivement c'est un sujet sur lequel répondre. Les missions sont le sujet sur une analyse des différents comptes établis, des stratégies de financement sur
mandatures qui ont été prévues et une prospective sur, alors bien sûr, un état des lieux de la santé financière de la commune pour confirmer, infirmer ce que l'on nous a annoncé, et une prospective pour nous aider bien sûr à planifier en fonction des moyens disponibles et des capacités d'investissement de la commune les différents projets que nous avons présentés à nos administrés pendant la campagne et certaines même qui nous avions largement en commun avec votre liste et celle Je vous remercie. On aura le rapport. Le rapport sera rendu public. Je vous remercie. Je vais donc procéder. Voilà. Non, il n'y en a plus. Hein. J'ai répondu à toutes les questions qui avaient été posées. Vous avez répondu. On va donc procéder à la clôture de ce procès municipal.